Nom d'un cannelloni! Un nouveau record du premier coup, t'as vu ça? Merci pour la pause info, Horace. Toute vérité n'est pas toujours bonne à dire, mon cher Horace, n'est-ce pas, Kid? C'était un coup de chance, les copains, c'est tout. Je vous assure que ça ne lui arrivera plus. Nouveau record. Nouveau record. Nouveau record. Nouveau record. Tu es très fort. Tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Bon, ça va, j'ai compris, c'est pas de la chance. Moi, j'en suis sûre. Mais alors, c'est une tricheuse. Écoute, Kid, scientifiquement parlant, une victoire à la régulière sur un nouveau jeu ne signifie pas qu'elle est... Hein? Allez, viens, ma Maxouille. Je t'accompagne jusqu'à l'arrêt d'autobus. Là, voilà ta prof scientifique. Elle est maintenant copain-copain avec ce tyran de Mirador et son chien démoniaque. Elle triche, je vous dis, et nous allons la démasquer. Ça va les copains, on est fondus dans le décor. L'opération Journaux Anonymes fonctionne à merveille. Affirmatif, chef, avec mon déguisement, elle pourra pas nous reconnaître. Chut, tu peux pas faire un peu moins de bruit, Horace? Désolé, patron, mais c'est le costume. Parce qu'en fait, il est tout neuf, tu comprends? J'y suis pour rien, toi. C'est pas ma faute. À moi. Aïe. Chut, c'est pas moi cette fois. Quel film peut plaire à une tricheuse? Lobotomie atomique de Kurt Maldor ou bien Rikiki la comédie musicale? Probablement lobotomie atomique, c'est plein d'intrigues, de tromperies, de suspense. Erreur, Big, tu te trompes. C'est évident qu'elle va choisir Rikiki comédie musicale. Trop cool, j'adore les comédies musicales de Rikiki. On peut y aller, dis. Allez, chef. 3 billets pour Rikiki pour cause de mission uniquement. Et avec ça, vous voulez un reçu, chef? Dépêchez-vous, le sujet s'éloigne, on perd de vue le sujet. Billet, s'il vous plaît, là. Oh, mes pauvres chéris, vous alliez vous tromper de salle. D'ailleurs, ton petit camarade a l'air d'être un fan, non? Venez, je vous accompagne vers le joli petit Rikiki. Non, pas le canard. Allez, plus vite, on va marquer la scène de la danse du papillon. Ils sont mignons, ces chapeaux, non? Mais je dois vous avertir, mes chéris, que certaines scènes du film peuvent vous faire peur. Ça c'est bien vrai, madame. Alors les petits chéris, on va se faire une grosse frayeur à Rikiki. Ce film débile n'avait aucune information, aucun signe de contact, rien. Et pas le moindre message codé. Arabesque, vous avez vu comme je danse bien? Quoi? Mais c'est mon magasin. Qu'est-ce qu'elle peut bien y faire? Purée atomique, je sais. C'est là qu'elle trouve dans les magazines de jeux les codes secrets pour tricher. C'est pas un magazine de jeux, Kid, c'est le nouvel album de ta bande dessinée préférée, extraterrestre, mutant, vampire, et c'est le dernier exemplaire. Ici l'agent 44, j'ai le disque des codes et maintenant... Lance un défi à Kid Paddle, notre pire ennemi. Il faut détruire son statut de champion, alors nous pourrons facilement vendre ses secrets à tous les joueurs de la Terre. Génial, c'est comme si sa réputation n'était que du passé. Non, ça ne se passera pas comme ça. Test Horace. Test Big. Test Horace. Test Kid, je veux dire Horace.
Ah bah non, Big, chef, test. Allô? Le sujet arrive. Terminé. Le chasseur devient la proie. Terminé. 7 avril, City Game, sujet Max. Après un bon petit déjeuner, je suis prêt à filmer sa méthode pour tricher. Prêt à relever les empreintes? Ça y est, je suis prêt. Terminé. Je dirige la caméra vers son jeu dans 3, 2, 1. Oh, le sujet a disparu. Je le savais. Le canard est cuit. Je répète, le canard est cuit. Bienvenue à toi, Maxwell. As-tu rempli convenablement ta mission? Oui, votre excellence, j'ai dérobé tous les secrets des jeux vidéo de Rikiki. Ce ne fut pas facile. J'ai dû échapper de justesse à son meilleur agent secret dans tout l'univers, Horace. Horace, même son nom blesse mon ouïe. As-tu pu l'éliminer? Malheureusement non, votre excellence, il est beaucoup trop fort pour moi. Notre plan d'invasion est en péril. Non, votre excellence, pas si nous agissons immédiatement. Alors va, Maxwell, et conduis-nous à la victoire. Je le savais, c'est une extraterrestre de la planète Xyork 22. Mais alors j'y pense, tout le monde en fait partie. Et non, regardez, elle est là. Apparemment, elle ne fait que malmener le jeu. Il faut absolument qu'elle triche. On ne secoue pas les machines. La preuve est faite, Mirador laisse la Maxouille faire ce qu'elle veut avec les machines et personne d'autre. Et nous avons aussi prouvé que Radar avait des mâchoires d'acier. Bonne observation, mon cher Horace. Merci, merci. Mais je suis sûre que lui, il triche pas. Le sujet traverse la rue. Oh, très intéressant. Regardez, elle entre dans l'immeuble. Oh, dans l'immeuble de Mirador. Ne la perdons pas de vue. J'arrive. Il parle. Elle fouille dans sa poche. Elle lui donne de l'argent. Elle lui verse un pot de vin. Elle boit de l'alcool. Oh, c'est pas vrai. Je veux voir ça, je veux voir ça. Oh, quelle horreur. Tout se tient. Cette chère Maxouille paie Mirador pour qu'il trafique les jeux. Sa fameuse technique spéciale, c'est la tricherie. C'est juste une gosse de riche qui ne supporte pas de perdre. Quelle injustice. Vous en faites pas, les copains. J'ai un plan qui va les démasquer une fois pour toutes. Salut Max, si c'est ton vrai nom. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Kido? Kido, elle se croit futée. Mon nom c'est Kid Paddle et je te lance un défi extrême. Rendez-vous à cette adresse à 16h, si tu en as le courage. Big Bang, c'est quoi ça? C'est moi et c'est mon adresse, alors sois à l'heure. Moi c'est Horace, mais tu peux m'appeler champion. C'est clair. Tout est fin prêt, Kid. J'ai reprogrammé la manette de Max. Elle est 10 fois plus lente que la tienne. Tu es sûr de gagner? Et avec ça, on va lui donner le coup de grâce. Bonne race. Oh non, j'ai perdu mon chewing-gum. Elle a 1 minute et demie de retard. Je savais qu'elle se dégonflerait. Salut Kido, j'ai failli pas venir à cause de mon rhume, puis je me suis dit que c'était sur mon chemin, alors je suis venu. Qui veut des canapés Roquefort sauce beurre d'arachide? T'en veux un, championne? Je croyais que c'était toi le champion. Mais c'est impossible que tu gagnes, c'est toi qui as la manette trafiquée. Quoi? La manette trafiquée, alors tu l'as trichée? Non, c'est toi la tricheuse, on t'a vu payer Mirador pour gagner. Je ne sais pas comment, mais tu as aussi trafiqué la manette trafiquée du jeu de Big. T'es pas une championne, t'es une Je sorcière. vois un tricheur et un espion. Je lui ai seulement remboursé un sirop qu'il avait acheté pour soigner mon rhume. Et dis-moi pourquoi Mirador t'achèterait du sirop, hein? Plutôt étrange, non? Pas si c'est ton oncle, Kido. Il n'est même pas mon oncle, tu t'es planté. Mais c'est le mien, c'est pourquoi il me laisse m'exercer gratuitement sur les nouveaux jeux avant tout le monde. Alors là, elle t'a bien eu, Kido. Enfin, je veux dire chef. Enfin non, Kid, je t'aime. Quoi? Mirador est ton oncle? Mirador, mon ennemi juré, est ton oncle? Alors tu ne triches pas, t'es vraiment une championne. Parce que l'horrible, le terrible Mirador est ton oncle. Et Radar est le chien de son oncle, alors? Fantastique, super atomiquement fantastique. Enfin une adversaire de taille.
T'es pas mauvais non plus, Kido. Pour un garçon. Eh, j'ai quelques trucs sur les jeux Rikiki, moi. On pourrait peut-être aussi échanger des secrets de fans, hein, non? Ah ouais, sûr, champion, ce serait cool. Cool! C'est moi le champion. Eh, quelqu'un veut du chewing-gum? Recette maison à la gomme de sapin et au poivre noir, c'est trop bon. Quoi, ton chewing-gum était sous ma manette? C'est une conspiration, je veux ma revanche. Tu veux, Kido? Je veux dire Kid, mais d'abord, je dois soigner mon rhume. Salut, Kid. C'est ça, salut. Ah, j'aime bien sa façon de m'appeler champion, ça fait dur à cuire, non? Tu sais qu'il je suis sûre que je peux trouver un meilleur moyen de trafiquer le jeu en inversant les paramètres. Inutile, je n'ai besoin que d'un peu de chance. La chance ne suffira pas, Kid. Maxou York te battra à plat de couture. Horace, va donc faire cuire un œuf au beurre d'arachide. Et j'aime pas les œufs? Ah oui, mais par contre, si j'inverse les paramètres de vitesse, personne ne le verra, même pas Kid. Je ne savais pas qu'un loup-garou pouvait dévorer autant. Ça lui fait 108 poulets, 47 canards, 39 chèvres et 3 chameaux pour être exact. Sans compter les 2 fermiers. Ah oui, mais c'était une occasion spéciale, son anniversaire, je crois. Vous pouvez pas m'accompagner à la maison? Désolé Horace, mais faut absolument que je sois rentrée pour le dîner. À demain, Horace. Et méfie-toi, ne parle pas des monstres inconnus en chemin. T'inquiète surtout pas, les loups-garous mangent surtout des canards et des poulets. Tout ira bien. Mais si c'est leur anniversaire. J'ai pas peur. Et alors? T'entends rien. Les babines recrochées, grand sorti, plus gros que ma tête, je vous le dis. J'étais fou, j'étais dément, j'étais terrifiant. Mais j'ai pas paniqué, hein, pas moi. Bon, je fais face à la bête, là, je vous jure. Regarde, c'est la cabot. Ah, t'as peur, Tu sais, nous avons toujours soupçonné un truc bizarre chez Radar, quelque chose de fauve, n'est-ce pas Big? Mais de là à penser qu'il soit un loup-garou? T'as raison, Kid. Il faudrait lui faire subir une batterie de tests. Des tests de détection de lupus garutus. Et pas moi qui pensais que vous me croiriez pas, vous êtes vraiment des amis. Regardez-le, c'est une bête fauve, prête à attaquer à tout moment. J'y ai peut-être mis le temps, Kid, mais je crois avoir inventé le calibreur de loup-garou le plus astucieux et le plus performant possible, et en plus avec un bonus, ça épile aussi les sourcils. Oh là, ça doit faire mal ça. Bon bah moi je laisse les scientifiques à leur travail. Pendant ce temps je vais avaler mon sandwich aux fraises et au thon avant qu'il ne soit trop mou. On devrait noter quelques résultats juste pour faire plaisir à Horace. Du museau au front, tout à fait comme je le pensais.
Ça fait très exactement 15 cm. Ah, c'est la mesure exacte pour un loup-garou professionnel, Dr Big. Au suivant, un petit échantillon de sourcils pour les tests génétiques. Vas-y, en 12 heures. Attention, la bête se déplace. Je répète, la bête se déplace et elle a l'air très furieuse. Mon gars, disparition mystérieuse de la dernière bouchée. Ouah, partie terminée. Mais j'ai pas fini. Rikiki était sur le point de nourrir les chiots orphelins. Aïe, 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 aïe. Il m'a attaqué. Ses croix serrées, ses griffes coupantes comme des rasoirs. C'est incroyable. Horace avait raison. Radar est un loup-garou. T'as vu comment il s'est jeté sur lui? Comme un chasseur sur sa proie humaine. D'accord, Horace, calme-toi. Mais il faut que tu saches, il y a un risque pour que tu sois infecté par le gène du loup-garou. Comment ça, un risque? C'est absolument certain. Notre petit Horace va se transformer en féroce loup-garou. Cool, ultra atomique, mon cool. Ah, c'est impossible, je veux pas le savoir, je veux rien risquer, moi. Voilà que son caractère de loup-garou se révèle déjà. Maman, au secours! Ils disent que j'ai été infectée par le gène du loup-garou et que je vais me transformer en loup-garou parce que Radar loup-garou m'a mordu à la jambe. Regarde, 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 regarde! Je suis mort. Vous aviez raison, Big. Vous aviez raison, Kid. Mais il est trop tard. Regardez, les morsures sont déjà complètement cicatrisées. Incroyable! Ton pouvoir d'auto-guérison de loup-garou fait son effet. Hier soir, je me suis endormie au salon et je me suis réveillée dans ma chambre ce matin. Et j'ai aucune idée de ce qui s'est passé entre-temps. Des trous de mémoire. Tu étais probablement sorti pour faire un grand carnage ce Eh bien, soir-là. vérifions si des poils poussent sur ton corps. Tu disais un grand carnage? Certains, surtout du bétail et des enfants, j'imagine. Et bientôt, tu auras une super oui, une super force et une super vision et tu seras notre super-héros. Du bétail? Des enfants? Bien sûr, pourquoi? T'as encore faim? Lors de tes mutations en loup-garou, il te faudra un os à mâchouiller. À moins que tu ne préfères une oreille de cochon. Eh les gars, regardez ces énormes serpents. Et dites-moi que vous n'avez pas la trouille. Mais pourquoi aurait-on peur de quelques serpents quand Horace est avec nous? N'est-ce pas, Horace? Oh, des chatons! Oh, les beaux petits chatons! Ah, des petits chatons! Je présume qu'il préfère les chatons à cause du sang chaud. La bête qui est dans Horace doit être matée. Évitons un massacre et sauvons ces pauvres chatons. Non! Dis donc, Minus, c'est quoi ton... Eh oui, Horace le Minus est un féroce loup-garou, il faudra t'y faire. Oh, c'est inouï, Horace a fait peur à Pitbull, c'est fantastique. Je dirais même que c'est atomique. Manga! Je n'ai jamais été aussi fort! Oups! Horace, regarde ces lunettes. Elles sont conçues pour dissimuler la lueur de tes yeux super puissants. Cette tenue va camoufler ta pilosité répugnante lors de tes mutations et en plus elle est enduite d'un déodorant. Nous t'avons aussi fait une nouvelle boîte à sandwich renforcée au titane, capable de résister à ta surpuissante force surhumaine. Vous avez fait tout ça pour moi? Ouais, et scellée et mêlée à l'épreuve avec ta super force de loup-garou. Ouais, la science contemporaine fait des miracles. C'est cool, hein? Rien à craindre des loups-garous quand on en a un avec nous. Aïe! Aïe! Ah bon, passez doucement quand même! Excuse, le jeu Revanche des blocs 7 est déjà occupé. Ah, t'en fais pas, Kid, regarde la classe, je m'en occupe. Désolé, mais mon copain Kid veut jouer à ce jeu et tout de suite. J'ai dit tout de suite, Minus! Tu voudrais quand même pas que je m'énerve? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Jamais personne n'a osé me parler de cette manière. C'est incroyable, Horace a mangé du lion ou quoi? Et voilà, le travail, ça roule. Bon, bah, moi, j'ai un petit creux. Qui veut un sandwich au fromage, salade, radis noir et navet? Des légumes? Pas question, tu es un sanguinaire et nous avons pensé qu'il fallait qu'on t'apporte un vrai repas de carnassier. Ouais, enfin, j'aime pas trop le beefsteak, moi. Si on allait plutôt acheter des hamburgers Rikiki bien cuits, avec une double portion de brocoli et de fraises comme accompagnement.
Bon d'accord, tes désirs sont des ordres, Garou, mais on met le beefsteak de côté pour un encas et oublie Rikiki. Je n'aurais jamais cru que je me débarrasserais de ma collection Rikiki, mais j'imagine que vous avez raison, les loups-garous aiment trop le canard. Tout à fait, Horace, on n'est jamais assez prudent. Tu pourrais tout engloutir à cause d'une fringale incontrôlable. Je ne comprends pas pourquoi le musée d'histoire naturelle refuse ma collection Rikiki. Elle a pourtant une valeur inestimable. Allez, ne te fâche pas pour ça. On va trouver un autre organisme qui acceptera ton don, tu vas voir. Ne t'inquiète pas. Va te défouler sur un jeu, nous allons te chercher d'autres jetons. On ne secoue pas les oreillers, c'est le 5e que tu ramasses cette semaine. Ça commence à bien faire. Mais alors, si Radar n'est pas un loup-garou? Eh bien, Horace n'est pas un loup-garou non plus, n'est-ce pas, Kid? Oh, je peux donner une bonne leçon à ce minus d'Horace. Garde ton manège pour bébé, mon agneau. Qu'est-ce que tu veux? Fiche-moi la paix, sinon je vais me fâcher tout rouge. Eh, fais attention, hein. Je peux me transformer en garou. Et alors là, ça va saigner, c'est moi qui te le dis. Tiens-moi. Regarde, je me chauffe là. Ouais, et après? Et après, je suis une vraie machine à déchiqueter, moi. Et maintenant, prends garde à Cerbère. J'ai une idée, Big. Donne-moi le beefsteak. Tu l'auras voulu, Big. Ça a marché. Et ça t'apprendra à te moquer d'un loup-garou féroce. Allez, dégage maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Radar n'est pas un loup-garou? J'ai pas de super pouvoir et j'ai tenu tête à Pitbull. Ouais, t'as été formidable. Brave comme un barbare. Oh ouais, formidable, un barbare. Une autre question, les copains? Bien sûr, tout ce que tu veux, terreur. Pourriez-vous me retenir? Triplement super atomique, ce carnage sanglant du loup-garou dément 2. C'était encore plus horrible que le premier. Bof, moi j'ai déjà vécu ça. Que diriez-vous d'un sandwich au roast beef bien saignant? Ce film m'a donné une faim de loup. Je veux que tu me donnes les secrets de la noble quête, et je t'assure que je les aurai. Tu ne sortiras pas d'ici avant de m'avoir parlé, et seulement à cette condition, il te sera possible de rejoindre ta bande de barbares pilleurs. Ça suffit, j'en ai fini de jouer avec toi, parle! Citez-moi le nom d'un oiseau de mer de n'importe quelle espèce. Kid, Rikiki, le canard. Ce sera pour ta prochaine séance de torture, 10 et 14. Qu'est-ce que vous dites, Kid Paddle? Désolée, Madame Mandelier, vraiment, je voulais dire votre prochain cours de biologie. Cours de biologie ou une séance de torture, avec sa voix monotone, quelle différence? Selon mon assoupissomètre, 17 a établi un nouveau record aujourd'hui, en plongeant 63,7% des élèves dans un sommeil paradoxal. Je crois avoir décroché quand elle disait « La moitrieuse se nourrit de poissons, de grenouilles et de vieilles frites qu'elle trouve sur les trottoirs. » Trop cool. Eh ben, tu limites vachement bien, Kid. Attendez-moi. Ah, mon cours serait-il si ennuyeux que ça? Mais les astro-maraudeurs de la planète Blurk ont scellé le sas de sortie du trou noir. Que faire? Passer à la vitesse de la lumière. Vous êtes prêts? Et dans 10 secondes, à la vitesse de la lumière, j'aurais parcouru 29 979 245,8 km. Bien, Kid, c'est exact. Mais comment faire pour arrêter cette machine?
besoin, avec vos méthodes, de transformer votre classe en salle de jeu. Bonne idée, la salle de jeu. Mais le comité de planification budgétaire ne l'autorisera pas. Je n'ai pas envie de rire, monsieur Benjamin! Moi non plus, madame Mandelieff. Je vous conseille vivement les jeux vidéo éducatifs traitant de votre matière, la biologie. Cela rendrait vos cours beaucoup plus attrayants. Stupidité, les enfants sont déjà suffisamment dissipés. On ne va pas les abêtir encore plus avec des jeux vidéo débiles. La moitrieuse à la tête grise, un corps blanc et des petits points noirs ici et là. Des jeux vidéo, n'importe quoi. Hey, qu'est-ce qui torture mon chien radar ici même? Monsieur Mirador. Bonjour, madame. Pouvez-vous installer ces jeux éducatifs dans votre établissement? L'éducation, c'est pas vraiment le genre de la maison, là, vous voulez dire. Et pourquoi ne pas les installer plutôt dans votre établissement? Le métier d'enseignant est suffisamment difficile sans avoir à supporter ceci. Mais de toute façon, c'est complet ici. J'ai 0 place pour mettre de nouveaux jeux, voilà. Mais au fait, monsieur Mirador, vous êtes bien inscrit à mes cours du soir, n'est-ce pas? Oui, madame Disquet, madame Medelief. Et si je vous mettais un 0 pointé pour un devoir non rendu? Si vous n'avez pas mon devoir sur le cycle de vie des vers de terre géants de Papouasie, c'est parce que le radar l'a mangé, madame Medelief. Supposons que je passe l'éponge sur ces fichus vers de terre. Voilà, maintenant vous avez de la place ici et là. Et de plus, je sais exactement où entreposer ces trois-là. J'ai tout essayé pour m'évader de ce fichu donjon, mais le bourreau est toujours à son poste. Tu pourrais lui demander la permission d'aller aux toilettes. Oui, Horace, je lui demanderai la prochaine fois. Purée Atomique Mirador a installé des nouveaux jeux. Bienvenue dans le monde virtuel de BioVu, où tu pourras découvrir la faune sauvage du point de vue imprenable de l'animal lui-même. Et c'est supposé être amusant. Fais gaffe, tu vas le casser, on va te faire gronder. Oui, c'est amusant, et en plus, c'est éducatif. Oubliez ça, le mot éducatif me refile des boutons. Allons plutôt donner une raclée aux Blorks. Où sont-ils? Kid, Rikiki le canard a été kidnappé. Ne vous inquiétez pas, votre cher professeur de biologie leur a trouvé un nouveau foyer. Dissexila. L'ennemi juré des plaisirs et des jeux encore frappés. Manga, dissécateur n'oserait pas disséquer Rikiki. On peut toujours essayer ses BioVu. On a le choix entre la mouche, l'escargot et l'ours grizzly. Alors on tire à pile ou face pour le grizzly. Ouais, bah au moins je serais pas un escargot. Miam miam, quel festin, j'ai hâte de goûter à tout ça. Bouchon vision, oh j'hallucine, j'ai vu de meilleurs effets spéciaux à la radio. Ok, ça suffit les ordures. Voyons si je peux vraiment voler. Waouh! D'où sort cette fenêtre? D'accord. Je suis un escargot dans un jardin potager. Ouais, pas de doute, c'est ce que je suis. Bougeons un peu cette antenne gauche. Ouais, ça va. L'un de vous a-t-il aperçu un canard du nom de Rikiki? Oh, il semble que non. Et fin de la boucle pour atterrissage renversé parfait. La foule en délire applaudit, ouais. Qui sait, je pourrais peut-être faire 1 centimètre de plus avant le coucher du soleil. Ah non! Purée atomique, mon exosquelette me fait souffrir. Et moi, j'étais sur le point de tomber dans un brouillard de nuit. Allons voir où en est Horace. Fin du mode hibernation. Le printemps est arrivé. Les mouches se font écraser comme si on ne le savait pas. On doit donner une bonne leçon à Dissécator. On peut lui montrer ce qu'on a appris, non? Elle n'imagine pas à quel point ces jeux débiles vont nous rendre bêtes. Lisez
lisez ce livre à haute voix, s'il vous plaît. Tiens, Big Bang, commence. Passez-le à un autre après chaque chapitre. Purée atomique, Dissexila va torturer ailleurs. Elle ne pourra pas voir que l'on a bien appris notre leçon. Et je ne pense pas que vous vouliez m'entendre lire Nos amis les méduses. Alors j'ai apporté ma formule spéciale d'extrait de bave d'escargot. On dirait du gel à cheveux. Gel à cheveux ou bave d'escargot, quelle différence? Une petite présentation, s'il vous plaît. Camarades prisonniers du Dissectorium, pour votre plus grand plaisir, voici l'incroyable Bobo, le garçon escargot. Ah, vous trouvez ça dégoûtant? Regardez-moi bien, moi la mouche humaine, je vais avaler l'équivalent de mon propre poids en ordures et détritus de tout genre. Laisse-moi deviner, Horace, tu es un chaton qui a perdu sa maman. Bah non, je suis un tétréphérosauce grizzly. Je sens quelque chose de délicieusement nauséabond. Dégage, Méduse, si tu veux pas devenir une tache puante et collante sur le plancher. Au secours, l'araignée m'a attrapé, elle m'a attrapé. C'est bon, j'arrive aussi vite que je peux. Vous trois, dans le couloir immédiatement. Et ce mépris total pour le matériel de l'établissement. Mais non, mais qu'est-ce qui peut bien vous pousser à agir de la sorte, enfin? Je sais pas, ça nous inquiète aussi, monsieur. Tout a commencé depuis que l'on joue avec ces jeux étranges que Madame Mandelieff a fait installer à City Game. Comment? Madame Mandelieff a fait installer des jeux vidéo? Mais où est-elle? Bon, vous pouvez disposer. Elle ne doit pas laisser ses élèves sans surveillance. Bingo, la partie est terminée pour toi, Dissécator. Oh, ça serait pas la musique de Block Barbarian? Purée atomique, c'est pas vrai! Oh! Kid, approche! Comment fait-on pour atteindre le niveau 7? Il y a un tunnel sous les douves! On ne secoue pas les machines, madame. Mais vite, le temps presse! Vous savez, l'air humide des sous-sols de l'établissement m'empêche de réfléchir. Mais si les jeux étaient réinstallés à City Game, alors Et là... si tu devais écrire un essai de 150 pages sur les éponges de mer, ça t'aiderait à réfléchir? Dame, oubliez les douves, c'est un piège. Vous aurez besoin de plus de points de vie. Allez à la tour nord pendant que je m'occupe des blocs. Alors comme ça, tu veux faire équipe avec Dissexila, hein? Merci pour le tuyau concernant le passage secret et le grand hall qui était un piège bloc. Maintenant, on ne se quitte plus, mon cœur, pour notre noble quête, n'est-ce pas? La bonne nouvelle, c'est qu'elle va rendre Rikiki et les blocs au City Game. Ou elle m'attend après les cours pour piller mes secrets de stratégie. Elle veut même que je lui fasse un cours de psychologie blorkienne. Elle va me coller jusqu'à la fin de mes jours. C'est intéressant. Au tour de l'élève de faire la leçon au bourreau. Pas un mot de cette histoire. Personne ne doit savoir que Dissécator et moi sommes partenaires. Ouais, Kid, t'as raison, faut rien dire. Faut pas dire que Dissécator et toi, vous faites équipe maintenant. Purée atomique, avec un ami comme toi, Ras, on n'a pas besoin de partir en quête de ses ennemis. Oh, merci, Kid. En fait, je suis plus crédible que Rikiki, moi. Game over.
Couvrez-moi. Cessez le feu! Impardonnable! Vraiment irresponsable! Mais où vas-tu chercher des idées pareilles? Je refuse de croire que mon fils unique puisse faire de telles âneries. Peut-être que ce n'est pas ton fils, papa. Peut-être que ce n'est pas mon frère. J'ai toujours pensé que tu avais ramassé ce simple d'esprit dans une poubelle. C'est impossible que je vienne d'une autre famille. J'ai lu un article au sujet d'une femme qui avait été échangée à sa naissance. Échangée contre quoi? Ça s'est produit à la maternité. Les deux bébés ont été interchangés. Les parents sont rentrés chez eux avec l'enfant d'un autre couple. L'erreur a été découverte 30 ans plus tard. Elles n'ont pas grandi dans leur vraie famille. Et la fille n'a retrouvé sa mère que parce qu'elle se ressemblait un tout petit peu. Donc je pourrais aussi avoir été échangée à ma naissance, mais contre quoi? Ça expliquerait pourquoi je suis si différente de Carole et de mon père. Je suis peut-être le fils d'un autre. Merci, mon garçon. Mon garçon. T'as vu ça, Kid? Il a la même casquette que toi. C'est une drôle de coïncidence, non? C'est drôle, en effet. C'est plus qu'une coïncidence. Cet homme est peut-être mon vrai père. Parce que t'as un faux père, Kid. C'est ce que racontait Big Bang. Il a dû se produire une erreur à l'hôpital quand j'étais bébé. Les beaux gentils petits garçons. À qui il est le beau bébé, hein? C'est qui ce petit bon garçon à son papa là, hein? Bah oui, c'était... Allons, petit, il est temps de rentrer à la maison. Allez, on y va. T'inquiète pas, explosez l'ignoble monstre. Allez, mon petit barbare, on rentre à la maison. Voilà comment mon père Paddle a ramené à la maison la mauvaise poussette avec moi dedans. Mon gars, incroyable cet échange de père. Jetons un œil sur ce qu'il achète. Purée atomique, ces outils tranchants doivent lui servir pour son travail. Il doit être lanceur de couteaux dans un cirque. Ou alors c'est un magicien maléfique. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau prof de maths, hein? Là, c'est pas ma faute, hein. Moi, si je suis tombée au coin de la rue en voyant ça. Bah non, tu sais, moi, je voulais juste... Vous allez? Il doit sûrement adorer les animaux. Oh, je parie qu'il a des chiens de garde, d'énormes pitbulls enragés qui mettent en pièces les intrus, et des serpents venimeux et de grosses tarentules.
serait parfait s'il allait jouer à City Game. Suivons-le. C'est toi qui devrais être là, Kid. Tout à fait. Quand je pense à tout ce temps que j'ai perdu dans la mauvaise famille. Où étais-tu passé, Kid? Il faut que tu nettoies le jardin maintenant. Allez, vite! Je veux que tu laves et repasses les vêtements de ma poupée. T'as pas de mais. Allez, au travail! Oui, qu'est-ce que c'est? Ah, oui, bon ben, allez-y, entrez. Purée atomique, pendant que je torche des poupées et des oursons en peluche, l'autre garçon joue avec un boa et des chiens féroces. T'as de la chance que Carole ait tous ses jouets pour que tu joues avec. Ah ouais, tu crois ça? Ils ne lui servent qu'à prendre le thé. Il n'y a probablement pas de poupée dans l'autre maison. Et s'il n'en tenait qu'à moi... Ouais, mais ton père te laisse quand même regarder la télévision, non? Ouais, mais je dois regarder leurs émissions débiles sans protester et sans dire un mot. Ah, si seulement... Non? Pas chez moi ici, c'est sûr, ce n'est pas ma maison, ce n'est pas non plus mon vrai père, et je suis persuadée que je n'ai même pas de sœur dans ma vraie famille. Où est-ce que tu vas, Kid? Je vais dans ma vraie maison retrouver mon vrai papa. Kid, je suis désolé d'avoir été aussi dur avec toi, vraiment, Kid? Comment tu vas faire, Kid? Arriver, ouvrir la porte et dire « Me voilà, papa » Dans ce cas, si tu fais ça, fais attention aux chiens. Oh, les chiens ne me font pas peur, ils apprendront vite à me connaître. Trop drôle. Atomique, il joue avec ses bêtes fauves, faut que j'y aille. Purée Atomique, je rêve. Le beau petit chien, il est mignon, le chien à son papa avec son beau ruban, hein? Est-ce qu'il a aimé prendre un beau bain? Oh, il est trop mignon, Mon gars, il a échangé les faux pitbulls contre de vrais caniches. Ah, t'as de la chance, Kid. Tu vas toi aussi pouvoir les toiletter et leur couper les cheveux comme tu veux. Ouais, je vais m'en occuper à ma façon, fouette Kid Paddle. Mon chéri, il est l'heure de grignoter. Profitons du beau temps pour se manger une petite salade dans le jardin. Oh, il l'appelle son chéri et en plus j'aime pas la salade. Mignonne, j'aime bien les jolies roses, si belles et rouges. Il ne lance pas les couteaux. Les outils servent au jardinage et il se pâme stupidement pour un bouquet. Moi aussi, je jardine à ma façon. Kid, prépare-toi au pire. Purée cosmique, ils n'ont pas de télé. Qui peut vivre sans télé? Cette famille est vraiment à désespérer de l'avenir de l'humanité. Dis donc, Kid, tu vas pas rester avec ta vraie famille? Il est hors de question que je vive avec ces mutants dégénérés. Je suis content que tu ne déménages pas, Kid. J'aime bien, moi, venir dans ta maison. Ah, moi aussi. Comparé à ces pauvres demeurés, mon père et ma sœur sont des modèles de perfection. Rendez-vous, les monstres, vous êtes cernés. Tu vas payer pour tout, mon frère. On va laver notre honneur. Je crois qu'ils vont s'amuser encore longtemps comme ça. Oh, vous les paddles, vous avez un vrai sens de l'humour. Ouais, c'est un trait de famille. De famille idéale. Cette fois, il ne mourra pas. Game over.
Père Noël, c'est un méga jeu. Pour la veille du réveillon de Noël, ça paraît idéal. Tiens, prends ça, on va jouer. Je prends Monstro Dindor et toi le Père Noël. Fais gaffe à ta barbe, Père Noël, je vais te raser de près. Et le gagnant est Monstro Dindor. C'est fort, Kid, mais le Père Noël? Père Noël pulvérisé, le Père Noël dindonisé. Stratosphérisé, mis en orbite avec sa hotte et son traîneau, comme dans la réalité. Mais qu'est-ce que tu veux dire par comme dans la réalité? Tu sais, Horace, ce jeu est... Basé sur des faits réels. Non, c'est pas vrai, je vous crois pas. Mais si. Monstro Dindor en avait assez de toutes ces pauvres dindes qui, chaque année, pour les fêtes de Noël, étaient sacrifiées. Le Père Noël s'est bien défendu. Tchac, tchac, mais finalement, il a été vaincu. Et cette année, c'est Monstro Dindor qui distribuera les cadeaux avec des petits Monstro Dindor dans chaque paquet. Des milliers, des millions de Monstro Dindor qui grossiront pour envahir la planète. Vous me faites marcher, n'est-ce pas? Vous me faites pas marcher? En tout cas, ça fera un Noël franchement gore. Eh, mais c'est une idée, ça. Et si on se fêtait notre Noël à nous, un Noël plus gore que gore? Vous venez demain et on se fera nos propres cadeaux, d'accord? Ouais, d'accord. C'est pas vrai, je rêve, moi. Oh là là, si Monstro Dindor a gagné, les carottes sont cuites. Bon, d'accord, les dindes passent toujours un mauvais réveillon, mais bon, le Père Noël, il est pour rien, le pauvre. Une photo, mon petit? Tu tombes bien, toi. Tu ferais mieux de travailler ton taekwondo et ton karaté au lieu de perdre ton temps à faire des photos. Tu me remercieras. Sans transition, Noël, c'est demain, le 25 décembre, et beaucoup d'enfants devraient découvrir un Monstro Dindor dans leur paquet. En effet, une invasion massive de ce personnage monstrueux a été programmée par les sphères de la promotion qui... Tu fais chauffer quelques minutes, tu remues de temps en temps, sinon il y a des grumeaux. Après, tu mélanges le beurre, une grosse noisette, et enfin en dernier, tu ajoutes la confiture. Allô, Kid? Ah, bonjour, Carole. Tu pourrais me passer Kid, s'il te plaît? Kid n'est pas là pour le moment. Rappelle dans une heure. Au revoir. Attends, je veux lui laisser un message. C'est très très important. Oh, bon, d'accord. Vas-y, je Dis-lui t'écoute. qu'il avait raison. La dinde a bien tué le Père Noël. Elle s'apprête à lancer une attaque sur la Terre depuis son vaisseau promotion. Mais faut faire vite, hein. Le monde entier est en danger. D'accord. Tu veux que je lui dise que le monde est en danger à cause d'une dinde qui aurait tué le Père Noël? C'est ça, oui, exactement. C'est très très important. Merci, Carole. Quel débile ce nain myope. Bon, bah, je crois que c'est encore à moi de prendre les choses en main. Et pour ça, il faut absolument que je démasque cet ignoble Monstro Dindor. Qu'est-ce qui se passe encore? Monstro Dindor, celui que les enfants adorent. Génial. Bon, les cadeaux à présent. Salut, Joystick. Salut, Kid Paddle. Qu'est-ce qui t'amène? Je cherche un cadeau de Noël, quelque chose de super gore. Eh ben, t'as le choix, hein. Alors, furieusement tendance, le bébé blanc, il parle et urine de l'acide. Attention au tapis, hein. Sinon, j'ai la poupée zombie dernier cri. Sa tête s'ouvre pour laisser apparaître des vers grouillants. Ouais, t'as rien de plus original. Ah, si, je vais avoir un bouge-pas. Je viens de rentrer ça, Mortal Bismuth. J'ai dit un truc gore, j'ai jamais parlé de guimauve. Trop dégueu. D'accord, je t'en achète 2 avec l'emballage cadeau. Allons, on est
pas peur. Monsieur Bond! Peut-être une nouvelle tenue antibactériologie. Ah bon, il y a une invasion de grippe en plus, c'est ça? Il est là, Big? Pas de chance, il vient juste de s'absenter pour faire une course. Oh, zut, vraiment, ça tombe mal, mais vraiment très très mal. Je peux t'aider? Oui, je peux emprunter l'appareil photo à déclencheur automatique qu'il a mis au point. Tu connais le chemin, va le chercher. Un jour, tous les virus du monde se souviendront de votre nom. Soit une cheminée à Noël qu'on appellera C, soit des cadeaux à venir qu'on appellera X, donc C plus X égale Père Noël. Il fait chaud ici. Salut Joystick. Joli costume. Salut Big, je craque de chaud là-dedans. C'est un truc de lancement de jeu pour Noël. Bon, à propos de Noël, j'ai des cadeaux à faire et je veux que ça sorte de l'ordinaire. J'ai ce qu'il te faut. Eh, mais c'est plus Planète Zombie ici, c'est Planète Rikiki. C'est pas du genre grand millésime, ça? Ah, c'est super d'or même, d'accord, j'en veux 2. Bah, quel cadeau? Ah! Monstre d'Indor! Mais c'est pas possible! Pas déjà, j'ai des hallucinations ou quoi? Alors, est-ce que vous avez fait votre lettre au Père Noël? Oui, papa. Ah, Noël. Vous savez, quand j'étais enfant, on n'avait pas autant de cadeaux que vous autres aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, je me rappelle qu'une année... Tu nous l'as déjà raconté l'année dernière, tu sais. Et toutes les années prochaines. Et la fois où j'ai attrapé moi-même la dinde pour le réveillon, je vous en ai parlé. Et ben voilà, ça s'est passé un soir à la tombée de la nuit. Le vent soufflait sur la ferme. Et c'était à l'époque où j'étais dans les forces spéciales. J'avais verrouillé l'objectif grâce à ma visée à balayage infrarouge fournie par la CIA. L'opération avait pour nom de code Marron Farci et je disposais du matériel indétectable dernier cri. Mais pendant un instant, j'ai bien cru que j'allais y rester, dis donc. Et jusqu'au moment où le PC m'a dit par radio... Kid Paddle, c'est ton tour de débarrasser la table. Et la dinde, tu l'as Eh capturée? ben, c'est ce que je viens de t'expliquer, j'ai eu un peu peur, et alors c'est Papy qui s'en est chargé. À propos d'oiseaux, il y a un demeuré à lunettes.com qui a appelé comme quoi il n'y aurait pas de Père Noël au magasin Sphère Promotion à cause d'une dinde pas très fraîche ou je sais pas quoi. Oula, je vais être en retard, moi. Salut, Big. Hey, joyeux Noël. Super, la cheminée. Mais à part ça, il n'y a rien pour rappeler Noël. T'aurais peut-être dû mettre un sapin. Il n'y a qu'à demander. Wow, atomique. Mon gore sapin Noël zombie. Et j'aime ta pourriture. Kid, Big, vous aviez raison, c'est notre dernier Noël. Le vaisseau Sphère Promotion est en route. Les dindes viennent se venger. Attends, parle doucement, Horace. Je comprends pas tout ce que tu dis. Le monstre d'Indor a gagné contre le Père Noël. Ils en ont même parlé à la télé. Allons, Horace, tu sais, c'était une blague. Hein. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Oh, mais j'ai pas peur, hein. Moi j'ai toujours cru au Père Noël. C'est lui le plus fort, personne ne peut le battre. Bon, on va goûter et après on ouvre les cadeaux. Je deviens trop vieux pour ce métier, moi. Cette bûche est vraiment délicieuse. Ah, ce champignon sucré atomique. Le lutin me semble avoir été miniaturisé par les savants russes selon le procédé appelé Jivarotov. Allez, on va ouvrir nos cadeaux. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Père Noël a gagné. Monstre d'Indor est défait. Le Père Noël a gagné. Monstre d'Indor est défait. Alors quand est-ce qu'on les ouvre, ces cadeaux? Oh. Père Noël, au secours! Impeccable! Quel est l'imbécile qui a posé cette maudite cheminée ici? Non, pas de problème, tout va bien. Tout va bien, je vais bien.
Alors, fracture de l'humérus, de l'apophyse coracoïde, de l'ischio gauche et aussi une fêlure du manubrium sternal de l'acromion. Sur les 200 ciseaux que compte le squelette humain, j'ai réussi à m'en casser 79 sous la poisse. C'est ton meilleur score, Horace. Et quelle jolie radio en plus. C'est le chirurgien qui me les a fait encadrer pour Attends, Noël. Horace, aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle. Tu vas pouvoir manger normalement. Il y a des carottes bouillies et devine quoi? De la dinde rôtie. De la dinde rôtie? Oh non! J'ai acheté un nouveau cadeau pour Horace. Un puzzle, bien entendu. Game